Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Il faut bien comprendre que chez un jeune enfant, l'agitation est normale, car il découvre beaucoup de choses, mais elle peut parfois paraître excessive. Malheureusement, ces dernières années, le terme d'hyperactivité est trop souvent utilisé pour des enfants tout simplement turbulents. Ce n'est pas anodin, car il est extrêmement préjudiciable à l'enfant qu'on lui attribue pareille étiquette sous prétexte qu'elle est à la mode. Et il faut bien le dire, pratique pour déresponsabiliser certains parents dans leurs difficultés d'éducation. Ceci est dit sans aucun jugement à l'emporte-pièce sur les capacités parentales. Néanmoins, on ne peut pas improviser un tel diagnostic. Pour confirmer le diagnostic, plusieurs consultations sont nécessaires auprès du médecin traitant, puis auprès d'un médecin spécialiste, un pédiatre, un neurologue, un psychiatre pour enfants ou un psychologue. L'hyperactivité et les troubles de l'attention regroupent trois formes de troubles. Premièrement, les troubles du déficit de l'attention. Il est important de noter que le déficit d'attention ne s'accompagne pas automatiquement d'hyperactivité. Les troubles de l'impulsivité, du genre « j'agis avant de réfléchir » et les troubles de l'hyperactivité. L'enfant est agité en permanence et de manière excessive. Pour parler des troubles de déficit de l'attention chez l'enfant de plus de 4 ans, il faut que les problèmes perdurent depuis plus de 6 mois. Il existe des traitements médicamenteux, mais ce type de médicament doit absolument être prescrit par un médecin qui doit suivre l'enfant. Quoi qu'il en soit, une fois le diagnostic posé, l'hypnothérapie peut effectivement apporter une aide précieuse à l'enfant en lui apprenant à se concentrer et à se maîtriser. Si vous êtes concerné par ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Et bien entendu, continuez toujours et encore à suivre nos réseaux sociaux. À très bientôt!